C'est pas un accessoire du tout, c'est une pièce de sécurité active dans le sens où elle travaille au moment où tout part en vrille. Et je vais pas te servir des phrases vides, je vais te donner du concret, du vérifiable, du technique, parce que la ceinture, c'est l'un des rares trucs en automobile où les chiffres sont nets. La NHTSA, l'Agence américaine de sécurité routière, dit clairement que si tu boucles... Attendez, je vais ouvrir ma lumière. Ah oui, sinon ça sert à rien. Et ton risque de blessure modérée à critique d'environ 50%. Et si tu es dans un light truck au sens US, donc SUV, pick-up, tout ça, c'est environ 60% de risque mortel en moins et 65% de blessure modérée à critique en moins. Ce n'est pas une opinion publique, c'est écrit noir sur blanc. Et là, j'ai même pas encore parlé du pire scénario, l'éjection. Sans ceinture, tu ne restes pas dans l'habitacle. Et dans une voiture, au crash, ton corps veut continuer tout droit, c'est simplement de la physique. La caisse s'arrête et toi tu continues. Et si tu n'es pas retenu, tu deviens juste un projectile en fait, de l'habitacle à l'extérieur. Si t'as pas de chance, tu frappes le volant, le tableau de bord ou le pare-brise et tu sors. Et l'éjection, c'est une des situations les plus mortelles possibles. Parce que dehors, tu peux être écrasé, tu peux être percuté par un obstacle, tu peux taper le sol, percuté par un autre usager. Tout ça à une vitesse délirante, c'est-à-dire quasiment la vitesse à laquelle t'as tapé ce que t'as tapé en fait. Donc avant même de parler de confort, ça sert, de ça gêne, il faut comprendre une chose. La ceinture, elle est là pour gérer l'énergie du choc et contrôler ta trajectoire dans la voiture. Et je sais ce que certains vont me sortir. Oui, mais moi je m'en fous parce que moi j'ai l'airbag. Ouais, sauf que l'airbag c'est pas un remplacement, voire même pas du tout. C'est un complément. Les systèmes sont conçus ensemble en fait. La ceinture te positionne, l'airbag amortit. La ceinture sans l'airbag te laisse d'énormes blessures. L'airbag sans la ceinture, il y a même certains airbags qui mettent du temps à se déclencher. Donc même des fois sans ceinture, bah tu peux arriver trop vite, trop près, au mauvais moment et l'airbag peut simplement te fracasser ou même te décoller pour que tu puisses passer dans le pare-brise. Donc pas besoin de ceinture, ça c'est une légende de comptoir. Bon là, on peut le dire. Bienvenue sur Straßenversion. Ici on parle d'automobile, mais pas en mode brochure, pas du tout. Et là, on va parler de réel, en mode mécanique, en mode sécurité, avec des faits. C'est un peu une prévention que je fais. On me l'a demandé, cette vidéo, et du coup, je la fais aujourd'hui. On va parler technique. Une ceinture moderne, ce n'est pas juste une sangle, c'est une ceinture 3 points. Une sangle ventrale, ici, une diagonale, donc 1, 2 et 3. Et surtout, elle est souvent couplée à des systèmes qu'on ne voit pas, mais qui changent tout. Le prétentionneur et le limiteur d'effort. Le prétentionneur enlève le mou instantanément au début du crash. En gros, quand vous tirez doucement sur la ceinture, le prétentionneur ne se met pas en route. Ensuite, quand vous saquez dessus, bah en fait, c'est là qu'il se met en route. Le limiteur d'effort, lui, laisse ensuite un déroulement contrôlé au-delà d'un certain effort. Donc les deux, rien que eux deux, marchent ensemble. Pour éviter que toute l'énergie te casse la cage thoracique. Tout ça pour éviter que tu ressembles à une canette. Et là, je te donne un chiffre qui tue. La NHT... le truc américain, on va dire le truc américain parce que c'est chiant. Ils appliquent ces techniques-là au test NCAP. Donc, les deux derniers, là qu'on vient de parler, elle est approximativement à 232 points et donc une réduction thoracique en moyenne de 6,6 grammes. Prenez un Doliprane, ça va être dur. Et une baisse de déflexion thoracique de 10,6 mm au conducteur. Donc en gros, c'est mesuré, instrumenté, pas juste inventé. En gros, ça permet, les 10,1 mm, 10,6, je sais plus. Ça permet en gros que cette petite marge de manœuvre qui fait que si dans un temps donné, on a dépassé ces 10, quelque chose, il faut activer les deux. Et donc, les vrais passionnés se posent une question. Pourquoi les crash tests et les ceintures de sécurité ne tombent pas pareil selon les gens? Parce qu'en automobile, on ne peut pas deviner les blessures, en fait. On mesure avec des mannequins, et c'est là que vient le terme ATD.
anthropomorphic test drive. Bon, enfin bref. Un mannequin instrumenté en rempli de capteurs. Et pendant très longtemps, le mannequin de référence pour valider la sécurité frontale, c'est surtout le gabarit d'un homme moyen en fait. Typiquement le hybride 3 50e percentile mâle. C'est-à-dire l'homme moyen en taille-poids, c'est-à-dire 1m75 pour à peu près 75-80 kg. En Euro NCAP explique que l'hybride 3 est historiquement un des mannequins les plus utilisés et que ses dimensions sont basées sur quelqu'un de moyen, donc comme je vous l'ai dit. Et là, tu comprends tout de suite la logique. Si tu optimises un système de retenue et de déploiement d'airbag principalement pour un gabarit moyen, bah tu risques de moins couvrir d'autres morphologies. Et gabarit moyen, mâle, masculin, homme, c'est-à-dire que les femmes sont pas moins fragiles, mais elles sont moins concernées. Parce que là, c'est de la biomécanique et c'est pas du tout identique. La taille est plus faible en moyenne, la masse répartie différemment, la géométrie du bassin différente, la morphologie thoracique différente, et donc la cinématique du corps au crash peut changer. En gros, pour vous expliquer simplement, notre centre de gravité à nous, il est là. Chez les femmes, c'est là. Si nous, on encaisse là, trop bien. En fait, ici, ça va le faire super bien. Ici, les femmes, ici, non, rien. Donc, ça veut dire que peut-être la première. Et donc, la NCAP ont relevé des risques plus élevés chez les femmes, dans les mêmes scénarios qu'avec des hommes. Et les organismes sérieux les traitent comme un vrai sujet d'ingénierie, pas juste comme un débat d'ego. Et attention, je vais être ultra clair. Le problème, ce n'est pas que la ceinture est dangereuse pour les femmes, le problème, c'est l'ajustement et le test représentatif. Parce que si la ceinture tombe trop près du cou, donc ici, parce que certaines femmes sont obligées de le passer avec la poitrine, ou si elle frotte et que la personne la met sous le bras, donc voilà, donc hop, vous passez en dessous, et là tu viens de casser toute la logique du système. Et là tu augmentes genre presque x2 les risques qui sont normalement atténués. Et il y a une règle simple, la sangle abdominale doit passer au milieu de l'épaule et du thorax. Pas sur le cou, pas sur le visage, jamais sous le bras, jamais dans le dos, quoi que ce soit. Elle doit être basse pour celle ventrale, sur les hanches et sur le bassin. La sangle d'épaule, elle doit être au centre de la poitrine et pas sur le ventre. Vous voyez? Et là, on arrive à un sujet où tu dois être précis quand vous rentrez dans la voiture. Donc, pour vous expliquer, les blessures possibles liées à la ceinture, parce que oui, ça existe et c'est même connu en médecine, surtout les traces rouges qu'on peut avoir. Tu peux avoir des contusions, des abrasions et dans certains cas, des blessures plus sérieuses au thorax ou à l'abdomen si la ceinture est mal positionnée ou si la cinématique est trop violente. Je sais que je parle beaucoup de physique là, mais c'est très important parce que pour moi, ça me semble évident qu'il fallait faire une vidéo sur ça. Et le fait de voir une marque nette sur le trajet de la ceinture, c'est ce qu'on appelle le seatbelt sign, pousse les médecins à être plus vigilants sur d'éventuelles lésions internes. Donc oui, la ceinture peut blesser, mais c'est précisément parce qu'elle t'empêche de faire ce que ton corps ferait, t'éjecter de l'habitacle. Et statistiquement, bah c'est toujours un trad. Vaut mieux côte cassée que mourir. Maintenant, on va parler, voilà, c'est bon, voilà, maintenant on a fait de la science, tout ça, on va parler de Volvo. Parce que dans l'automobile, il y a peu de marques qui ont un héritage aussi autant marqué sur la sécurité, aussi concret, aussi factuel. La ceinture 3 points moderne, telle que la connaît, a été perfectionnée par l'ingénieur Volvo, Niels Bohlin, en 1959, a fait un truc quasiment unique dans l'industrie. Ils ont laissé les brevets accessibles au reste du monde, gratuitement, sans rien demander en échange, pour que les autres constructeurs puissent l'utiliser. Évidemment, les constructeurs l'ont pas fait tout de suite parce qu'en fait, ils n'étaient pas obligés. Et Volvo eux-mêmes rappellent que cette invention est créditée d'avoir au moins sauvé au moins 1 million de vies dans le monde. C'est pas une histoire... TikTok, c'est une vraie info historique, ce que je vous dis là. Et vous voyez l'ironie ou pas? Et bah des gens aujourd'hui veulent faire des malins à ne pas boucler leur ceinture, alors qu'on parle d'une invention que même la concurrence a adoptée parce qu'elle fonctionne. Elle a fonctionné parce qu'ils étaient un peu obligés, et je vous en parlerai un peu après. La sécurité automobile, ce n'est pas juste un feeling, c'est des années d'études, d'essais, des capteurs de mannequin instrumental, de critères comme HIC pour la tête, accélération thoracique, déflexion thoracique, charge mesurée. On ne joue pas là. Et là, je reviens sur un point hyper important, les femmes plus à risque. Ça veut pas dire que la ceinture est à éviter. Ça veut dire que
plus tu es petite, plus la géométrie de la ceinture peut tomber mal. Plus tu dois être strict sur le réglage du siège et sur la hauteur de la sangle au montant quand la voiture le permet. C'est dur à gérer puisque certaines femmes rabaissent le siège pour pouvoir atteindre les pédales, mais si on rabaisse le siège, bah déjà on voit plus la route, sauf que en fait bah on voit plus non plus mal sécurisé en fait. Et c'est toute la subtilité qui fait que oui, si vous êtes une femme, un enfant ou même un homme trop grand ou trop petit, ça va pas le faire. Et donc, tu veux du confort, ok, mais pas au prix de ton thorax et de ta vie. Et là, on va parler des grossesses, on met les choses au clair aussi. La ceinture est obligatoire, d'accord? Mais bien mise. La ventrale sous le ventre, basse sur le bassin, la diagonale entre les seins et sur l'épaule, sans appuyer sur l'abdomen. Là, tu ne choisis pas entre confort et sécurité, tu choisis entre survivre et jouer avec la roulette. Et je vais dire quelque chose de cash et qui fait mal. Un bébé qui prend un crash à 50 km/h dans le ventre de sa mère, si la ceinture est extrêmement bien mise, il meurt. Voilà, parce que ça fait une sorte de coup du lapin, ça vient appuyer sur les organes génitaux de la femme, donc en fait, il meurt. Et donc, à ce moment-là, pour vous donner une image purement automobile, 50 km/h, ça n'a pas l'air énorme sur un compteur. Mais la décélération est tellement brutale, c'est-à-dire 50, 0, ton corps lui s'en fiche du chiffre, il subit l'énergie et il s'envole. Et c'est ce qui fait la différence. C'est de rester dans ta position, d'être retenu au bon endroit, au bon moment, avec les bons organes protégés. Et c'est exactement pour ça que les prétorsionneurs et les limiteurs d'effort et les réglages de sangle existent. Contrôler la cinématique, réduire les charges sur la tête et le thorax et éviter que tu tapes l'intérieur de ta voiture. Parce que oui, les prétorsionneurs, ils servent à ça aussi, c'est-à-dire qu'ils vont pas juste bloquer d'un seul coup, ils vont amortir légèrement parce qu'ils savent qu'en face, il y a quand même l'airbag. On va conclure proprement, mais avant ça, je vais vous donner un autre sujet qui est qu'en gros, Volvo a aussi fait un mannequin pour les femmes. Ce mannequin n'est appliqué par personne. Voilà, donc bah là je vous laisse un temps, je vais m'asseoir un petit peu le temps que vous réfléchissez, parce que je suis en short, je fais ce que je veux. Personne l'applique, voilà. Voilà, pourquoi ? Parce qu'on l'a pas obligé. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On l'a pas obligé. Oui, tout le monde l'a appliqué, mais tout le monde l'a pas appliqué tout de suite. C'est pour ça que vous avez encore des voitures des années 60 avec des ceintures simples comme dans les bus. Et c'est ça qui est malheureux. C'est-à-dire que tant que les marques ne seront pas obligées de le faire, bah ça n'existera pas en fait. Sauf que c'est tellement dur d'ingénierer, donc déjà une ceinture 3 points avec des trucs encore plus spécifiques par rapport à la forme de l'habitacle, que en fait, il faudrait, donc dans le meilleur des cas, moi je pense que c'est ça qu'il faudrait, sortir une voiture d'usine et faire en sorte que vous ayez une ceinture que vous achetez en accessoire, entre guillemets, un peu partout, et que vous l'installez dans votre voiture. Sauf qu'en fait, on fait comment si la voiture est partagée par un homme ou une femme? C'est-à-dire que l'homme est moins protégé, alors qu'en fait, la plupart du temps, malheureusement, c'est surtout des hommes qui achètent de l'automobile. Et c'est là tout le côté un peu toxique. Si c'est pas rentable, on va pas le faire. Voilà, donc bah là aussi je vais m'asseoir. Tout ce que je viens de vous dire en fait n'est qu'un mensonge. En gros, voilà, on le fait parce que en fait ça vaut de l'or. Voilà. Voilà, c'est pas une histoire de sécurité. Oui, c'est une histoire de sécurité. Parce que derrière, il y a une image de marque. Si la voiture, elle est réputée pour être pas dangereuse, les gens vont l'acheter. Surtout quand c'est des SUV, des monospaces, des trucs comme ça. Les gens sont plus attirés par des trucs qui sont bien dedans. Surtout en 2025 ou... Pardon, en 2026. Où tout va tellement plus vite. Les voitures vont plus vite également. Donc, il faut quelque chose qui suive. Et donc, si vous allez vite, avec des grosses guillemets, hein, il faut qu'il y ait quelque chose qui suive derrière. Sauf qu'en fait, dans l'industrie aussi, il faut que ça aille vite. Il faut l'ingénierer, il faut y penser déjà. Il faut le configurer, l'ingénierer, le dessiner, enfin bref. Il y a tout ce processus qui fait que, même si aujourd'hui, là, on commençait à le faire, ça n'existerait pas avant 10 ans. Voilà, donc c'était la seule parenthèse. Volvo, là, ce mannequin. Et vous voulez savoir quoi? Il l'utilise même pas non plus. Voilà. Donc, règle simple. Dans tous les cas, mettez la ceinture de sécurité. D'accord? C'est pour ça qu'il existe les réhausseurs aussi, pour éviter que ça aille là. C'est pour ça qu'on demande à mettre l'enfant à l'avant, le bébé, position arrière. S'il est placé dans la direction vers l'écran, vers l'habitacle, ça voudrait dire que
s'il est face à la route, la ceinture pourrait glisser sur lui et l'étrangler. C'était une vidéo un peu trash que je vous ai fait, mais comme n'importe quelle pub de la sécurité routière, ce n'est pas forcément des choses amusantes qu'on parle. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous dire de faire très attention. Ça peut sauver des vies, voire même plus, pas que la vôtre, celle des autres aussi. Voilà. C'était Strassen Version. Merci d'avoir regardé. On se retrouve pour des vidéos un peu plus rigolotes. Et on se dit à bientôt. Tchuss!